à quoi ça sert de visualiser. On parle beaucoup de la visualisation dans le cheminement vers des objectifs. Visualiser son futur pour le manifester, le voir se matérialiser. Dans cet épisode, j'ai envie de te donner 3 conseils pour utiliser correctement la visualisation. Pour moi, visualiser, ce n'est pas créer, c'est se souvenir. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Est-ce que tu as déjà entendu parler de manifestation ? C'est un peu le mot à la mode en ce moment, manifester de l'argent, manifester l'homme de ta vie, manifester une maison, mais ça veut dire quoi au juste ? Manifester, c'est rendre manifeste ce que tu désires. Pour ce faire, l'idée serait de visualiser ce que tu désires et de vivre les émotions de façon anticipée. Parce que les émotions sont créatrices de fréquences qui attirent à toi ce que tu veux voir arriver. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne en général en lien avec la manifestation. Donc, il faut visualiser et ressentir des émotions parce que les émotions nous amènent à élever notre fréquence pour attirer ce qu'on désire attirer. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et dans cet épisode, j'avais envie de te partager un message que j'ai reçu de façon intuitive en lecture d'aura. Pour rappel, la lecture d'aura permet de recevoir de l'information concernant une personne. Cette information, elle se trouve dans le champ d'énergie qui la compose, mais elle peut aussi être délivrée par des guides et des défunts. Dans le cas que je t'expose, l'information, elle venait d'une énergie supérieure. Elle provenait du champ quantique et quand je délivre une information de cet espace, je suis la première surprise parce que c'est une information dont je ne disposais pas jusque-là. C'est-à-dire que ça vient et je ne sais pas d'où ça vient et l'information me surprend parce qu'elle ne va pas forcément dans le sens de mes croyances. Ma cliente me disait à ce moment-là, il faut que je visualise pour créer ça dans ma réalité. Et pour moi, la réponse a été immédiate. Il y a vraiment un élan qui s'est fait de non, c'est pas ça. Tu visualises ce qui existe déjà. Tu ne visualises pas pour créer quelque chose. Tu visualises parce que ça existe déjà. Tu es capable de le visualiser parce que ça existe déjà. Sinon, tu ne serais pas capable de le voir, de l'imaginer. Donc quand tu le visualises, tu le ramènes à ton souvenir, tu le ramènes à toi, mais tu n'es pas en train de créer quelque chose comme je prendrais un œuf, du beurre, du sucre, du chocolat et de la farine pour faire un gâteau au chocolat. C'est pas ce qu'on fait quand on visualise. Quand on visualise, c'est comme si je voyais le gâteau au chocolat déjà fait et que le fait de le voir déjà fait l'amène dans ma réalité et que ça le rendait matériellement visible dans cette réalité-là. Donc comment est-ce qu'on fait ça parce que quand on visualise, on n'est pas en train de créer, on est en train de se rappeler, de se souvenir, ça veut dire qu'on est en train de se reconnecter à d'autres possibles qui existent déjà pour nous. Tu te reconnectes à d'autres possibles qui existent déjà pour toi, dans d'autres champs, dans d'autres lignes temporelles, dans d'autres espaces-temps. Comment est-ce qu'on fait pour voir quelque chose qui n'existe pas ? Ce n'est pas possible en fait. Nous avons déjà beaucoup de mal à voir ce que nous ne connaissons pas et qui pourtant existe. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui prouvent qu'en fait, quand tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, ton cerveau ne va pas traiter l'information. Ça veut dire que le cerveau va faire le tri et ce qu'il ne peut pas expliquer, il va avoir tendance à le filtrer et à ne pas te le montrer.
Donc si ça se trouve, il n'y a pas que tes enfants qui voient des choses étranges, qui font coucou aux anges, etc. Ça se trouve, toi aussi, tu les vois, les défunts, mais en fait, ton cerveau ne peut pas l'expliquer, donc il ne va pas garder l'information. Il fait du tri. En fait, il va te montrer que ce que tu es capable de voir en fonction de tes connaissances et de tes croyances. Il va rendre disponible à ta conscience que ce que tu es capable de croire en fonction de ce que tu connais être vrai. Alors, comment est-ce que tu serais capable de voir quelque chose qui n'existe même pas? Si tu n'es déjà pas capable de voir quelque chose que tu ne penses pas être vrai. Ton cerveau, c'est vraiment une machine à filtrer pour te garder dans un espace de sécurité pour que tu te sentes bien. Donc, il ne va pas te montrer des choses que tu ne comprends pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il te montrait des choses qui n'existent pas? Quand tu visualises, en fait, tu te rappelles, tu te connectes à un autre espace, à une autre ligne temporelle qui évolue sur une fréquence différente de celle que tu habites. Et quand je dis que tu habites, c'est dans le sens que tu incarnes. Aujourd'hui, tu es dans une certaine fréquence, une certaine ligne temporelle, un certain espace-temps. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. Il y en a plein d'autres, une infinité. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on se connecte quand on fait des hypnoses de régression, des hypnoses spirituelles. Et moi, j'utilise l'hypnose transtemporelle qui permet vraiment de voyager d'un espace-temps à un autre. Donc actuellement, tu es sur une fréquence qui te maintient dans un espace-temps. Mais quand tu visualises, en fait, tu te rappelles tous les autres espaces-temps qui te composent, qui sont là, qui sont disponibles. Maintenant, toi, tu n'as pas la fréquence pour te connecter à ces espaces-temps de façon pérenne pour l'instant. Pour l'instant. C'est un peu comme si tu étais actuellement au collège et que tu te visualises à la fac. Tu sais que tu vas avoir des étapes à passer. Ces étapes, elles font partie de ton processus de croissance. Il va falloir grandir, en gros. Mais alors, comment est-ce que tu passes d'une ligne temporelle à une autre, d'un espace-temps à un autre? Eh bien, en visualisant. Puisque visualiser, c'est se souvenir et que le souvenir a la capacité de créer chez toi des émotions. Ces émotions sont un moyen de changer ta fréquence pour faire ce qu'on appelle un fameux saut quantique. Ça aussi, tu l'as déjà beaucoup entendu, mais en fait, un saut quantique, c'est je passe d'un espace-temps à un autre. Je passe d'une réalité à une autre. Qu'est-ce qui est réel? Ça, on ne sait pas trop. Ce que tu décides qu'il l'est. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Le saut quantique, c'est je passe d'un espace-temps à un autre. Je passe d'une ligne temporelle à une autre. Et ça, c'est vraiment quand je change ma fréquence. Mais pour moi, l'émotion, c'est pas le seul outil qu'il va falloir activer. Parce qu'on te parle beaucoup du fait, oui, tu sais, il faut que tu ressentes les choses, il faut que tu sois dans l'émotion. Il faut pas que tu juste voir les choses, il faut vraiment... Ce qui crée, c'est l'émotion. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que ça voudrait dire que tu dois être tout le temps dans des émotions élevées, des émotions de joie, des émotions d'enthousiasme, etc. C'est vrai qu'elles sont créatives, elles vont amener à toi des opportunités, mais ça va être des opportunités qui peuvent être plutôt ponctuelles, qui peuvent être limitées dans le temps. Ça va pas venir forcément créer un changement sur la durée. Et ce qui crée un changement sur la durée, c'est ce que je vais te partager tout à l'heure. Et c'est vraiment une grosse nuance, un gros... c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre si tu veux changer de vie, en fait, tout simplement, si tu veux changer d'espace-temps. Donc, l'émotion, c'est pas le seul outil à activer parce que, regarde, il y a des gens qui sont malheureux, qui sont pleins aux as, ok? Et il y a des gens très heureux qui sont pauvres et qui ne génèrent pas d'argent et qui n'arrivent pas à en générer. Ça les empêche pas d'être dans la joie, d'être des bouts en train, etc. Donc l'émotion, c'est pas suffisant, il y a autre chose. Alors, quels sont les 3 conseils que je vais te donner aujourd'hui? Le premier, c'est visualiser, c'est faire comme si. Comme si tu l'avais fait. Déjà, c'est déjà fait. Ok, tu vas te réjouir de l'avoir déjà fait. Teste. Mets une musique entraînante et saute de joie comme si tu l'avais déjà fait. C'est-à-dire que tu vas
être très étonné de la façon dont ton corps et ton esprit vont s'embarquer dans cette histoire que tu es en train de te raconter de « je l'ai déjà fait, j'ai déjà atteint mon objectif ». Tu peux te mettre à pleurer de joie, tu peux le ressentir dans ton corps, tu peux le ressentir, c'est palpable. Fais-le. Parle-en au présent ou même au passé composé. Rappelle-toi, tu l'as déjà fait. Quand on a déjà fait quelque chose, on a tendance à en parler au passé. Oui, l'année dernière, je suis allée à Bali, j'ai lancé une offre qui a super bien marché parce que j'étais dans une énergie de dingue. En fait, tout ça, j'en parle au passé composé. Donc c'est quelque chose que tu peux faire dans un carnet dans lequel tu vas parler de ta vie comme si tu l'avais déjà fait. Cet objectif que tu vas atteindre, il est fait. Le fait d'aller noter dans un carnet, ça va venir nourrir ton imagerie interne de cette visualisation et de tes émotions pour que ton cerveau soit réceptif à cette nouvelle réalité que tu accueilles dès maintenant. Parce que tu te souviens, ton cerveau n'est pas prêt à accueillir ce qu'il ne comprend pas. Ça veut dire que pour manifester de nouvelles choses dans ta vie, la première étape, c'est de faire de ton cerveau et de ton ego, parce que c'est ton ego qui veut te maintenir dans le connu, parce que ce qui est connu est safe, c'est de faire de ces deux choses dont on ne peut pas se passer, le cerveau et l'ego sont toujours là, des alliés. De cette façon, quand les opportunités de croissance se présentent, tu es capable de les remarquer, de les accueillir et d'en tirer parti. Donc, visualiser, c'est faire comme si. Faire comme si, c'est préparer ton cerveau à c'est possible. Et c'est aussi préparer ton ego à se dire, en fait, il n'y a pas de danger, je l'ai déjà vu tellement de fois que je sais que je peux aller par là. En deuxième conseil, visualiser, c'est engager le corps. Ne crois pas que juste écrire dans ton carnet va être suffisant. Absolument pas. Je peux écrire 10 000 fois, je gagne 1 million par mois sans qu'il se passe rien parce que mon corps n'est pas engagé. Ton meilleur allié, c'est ton corps. Ton meilleur allié, c'est ton corps. Avant même ton cerveau et ton ego. Pourquoi ? Parce que ton corps a un pouvoir sur ce cerveau. Tu sais, le physique influe sur le psychique et inversement. Par exemple, quand tu te sens déprimé, ton corps, il l'exprime. Souvent, ça se voit dans une posture que quelqu'un a un petit coup de mou. Les épaules sont rentrées, le menton est baissé. Et il suffit que tu danses sur une musique que tu adores, ou que tu sautes sur place, ou même juste que tu te redresses, que tu mettes les mains sur les hanches, que tu lèves le menton, pour que tu te sentes mieux, pour que tu sentes une différence. Alors engage dans ton corps dans cette visualisation. J'ai récemment découvert le breathwork et la sophrologie et j'ai découvert à quel point le corps était engagé dans ces techniques de retour à soi. Et dans les deux cas, il y a des choses en lien avec la visualisation, se visualiser dans le futur. Et pour moi, ça, il n'y a rien de plus puissant que de visualiser dans le futur en engageant le corps, en demandant au corps de faire un léger effort, de demander au corps de dire « Tiens, t'as vu, quand je me projette là-dedans, quand je vis dans le présent ce futur, quand je l'amène dans le présent, voilà ce qui se passe dans le corps. » C'est exactement comme en PNL, la PNL que je pratique, programmation neurolinguistique, parce que le corps est utilisé pour contacter des mémoires, des ressources et ancrer de nouvelles données. Ça veut dire que quand tu vas mettre ton corps dans cette aventure de visualisation, ton corps va enregistrer l'information. Et il sera d'autant plus facile pour toi d'accueillir cette nouvelle réalité dans ta vie. Parce que ton corps, lui, sera déjà prêt. Ton cerveau, lui, a déjà été préparé. Ton ego aussi. Voilà, t'es prête. Ton corps, il a une véritable intelligence. Il porte de l'information. Il la stocke et il est aussi capable de la transformer. Observe ta façon de te tenir, là maintenant, là juste maintenant. Prends juste quelques secondes. Comment est-ce que tu te tiens ? Est-ce que la toi, qui a déjà atteint son objectif, qui l'a déjà fait, est-ce qu'elle se tient comme ça ?
Comment est-ce qu'elle se tient? Qu'est-ce qui change en toi? Qu'est-ce qui change dans ta posture? Alors ça peut être quelque chose de subtil et d'interne, mais ça peut aussi être l'envie de te redresser, de mettre les épaules en arrière, de lever le menton. Eh bien, quand tu visualises, ton corps doit être engagé dans cette visualisation. Tu viens transformer ton ressenti, créer de nouveaux circuits neuronaux. C'est possible pour moi et c'est possible pour moi dès maintenant. Voilà ce que tu viens ancrer en toi. C'est possible pour moi et c'est possible pour moi dès maintenant. Maintenant, quel est le troisième conseil? Le troisième conseil est visualiser, c'est incarner une nouvelle identité. Et celui-là, il vaut son pesant d'or parce que c'est celui-là qui va vraiment faire la différence. Tu veux de nouveaux résultats, alors tu sais que tu dois poser de nouvelles actions. Et ces nouvelles actions sont rendues possibles par une nouvelle identité. Attention, une nouvelle identité, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire te révéler. Tu peux être qui tu veux. Il y a une infinité de potentielles identités à ta disposition et parmi elles, il y a l'identité de celle ou celui qui l'a déjà fait. Comment elle est cette personne? Comment elle réfléchit? Comment elle se tient? Comment elle s'habille? Comment elle parle? Comment elle écrit? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Et deviens dès maintenant cette personne. Ancre cette vision dès maintenant dans ta réalité. Et tu verras ce fameux saut quantique se produire bien plus vite que tu ne le penses. Alors dans l'incarnation de cette nouvelle identité, le plus compliqué, ça va être la fidélité à la vieille version de toi. Tu sais, ce fameux truc de moi je suis comme ça. Ah non, mais moi je peux pas faire ça parce que moi je suis comme ça. Ah oui, mais moi je suis cash, alors je machin, et je suis, et je machin. Non, en fait, on arrête ça. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Ce que tu es en train de dire de toi est une construction. Une construction en lien avec ton éducation dans un premier temps, avec ton entourage, mais aussi par rapport à tout ce que tu as décidé d'être. Tu as décidé d'être comme ça. Et ça, c'est très différent. Tu n'es pas comme ça. Parce que si tu étais né dans une autre famille, tu ne serais pas comme ça. J'ai envie de te raconter une histoire. C'est un beau saut quantique. J'étais en 4e et en fait, mes parents étaient témoins de Jéhovah, donc je ressemblais à une témoin de Jéhovah, c'est-à-dire le petit carré, la frange, la chemise, le petit bouton fermé jusqu'en haut. Enfin bref, j'avais l'air de la gentille fille. Et en 4e, on déménage et j'arrive dans un nouveau collège et là, il y a un garçon que je trouve absolument fabuleux et je me dis waouh. Alors j'imagine qu'avec mes hormones de collégienne, ça devait pas aider. Mais ce garçon-là, il avait un baggy, c'était pas encore la mode des pantalons extra larges, on était plutôt au pas de def à ce moment-là, et lui il était en baggy, en chaussures de skate, t-shirt 10 fois trop grand, il avait des cheveux longs et bouclés, et il faisait du skate, enfin voilà, c'était un autre univers que le mien, et je me suis dit waouh. Et je rêvais en secret de ce garçon-là, et je me disais j'ai tellement envie que ce soit mon petit copain et tout. Et en fait, il est sorti avec une de mes copines. On était un groupe de 3 et il est sorti avec une des 3, mais pas moi, parce que moi, de toute façon, je ressemblais pas du tout à quelqu'un qui collait avec son univers. Donc, ça m'a fait vraiment mal. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant les grandes vacances, je me suis dit, en fait, il y a un truc à changer, il faut que je change. Alors bon, déjà moi les témoins de Jéhovah, mes parents ils étaient plus trop dedans, moi j'étais plus du tout alignée. Donc il s'est passé ça aussi, un changement de croyance, de me dire ouais non mais en fait c'est n'importe quoi, et surtout j'ai envie d'être avec ce garçon. Parce qu'entre-temps, je savais qu'il s'était séparé pendant les grandes vacances de sa copine, qui était au passage aussi une de mes copines. Et j'ai entamé une vraie transformation. Je suis allée chez le coiffeur, je me suis vraiment fait la coupe du moment.
Je sais pas, ça devait être la coupe du moment à la Jennifer Aniston. Bref, je suis allée m'acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, un nouveau sac à dos. Bref, je suis arrivée à la rentrée transformée. J'avais une nouvelle identité. Et alors, j'ai attiré à moi des garçons, mais j'ai surtout attiré à moi ce garçon, parce que moi, c'était celui-là avec qui je voulais sortir. Et je suis restée avec lui 10 ans, de mes 14 ans à mes 24 ans. Donc, pour obtenir ce que je voulais obtenir, eh bien, j'ai transformé mon identité. Est-ce que ça a fait quelqu'un de moi, quelqu'un de totalement différent ? Non, j'avais toujours mon histoire, sauf que j'étais prête aussi pour une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Et de faire cette transformation m'a permis d'accéder à cette nouvelle étape. Cette identité-là m'a permis d'accéder à l'étape que je désirais obtenir. J'ai eu ce que je voulais obtenir. Donc, si toi, tu restes avec l'identité que tu incarnes en ce moment, rien ne changera. Rien. Qu'est-ce que tu veux ? Et qui dois-tu être pour vivre cette nouvelle réalité ? Visualiser, c'est se souvenir, c'est déjà là, ok ? Ton rôle est d'incarner la version de toi qui matche avec cette réalité. Ça passe par ton corps et par l'identité que tu décides d'incarner. Visualiser, c'est te rappeler l'être complet et infini que tu es. Tu n'es pas cette version passée de toi. Tu n'es déjà plus elle parce que tu as déjà fait un pas en avant vers ta prochaine étape. Ta croissance, elle est constante. Tu es là pour ça, pour te rappeler, pour faire des expériences, pour incarner cette puissance qui t'habite, pour incarner l'identité que tu désires incarner au-delà des conditionnements qui t'ont été donnés depuis ton enfance. Voilà ce que c'est visualiser. Visualiser, c'est te rappeler qui tu es. C'est te rappeler ta puissance. Merci pour ton écoute. À très vite pour un nouvel épisode et en attendant, take it easy.